Et ça donne envie quand même. Ah, il n'est pas beau ce jeu Cantina Royale. Donc, cette vidéo, bah, j'ai un petit peu dansé, je me suis un petit peu lâché, j'avoue. Cette vidéo, elle est spéciale pour le Launchpad sur Elrond. On va passer en revue plusieurs choses, le KYC, les différents tiers et comment faire pour respecter les dates pour pouvoir être éligible à ce Launchpad à la loterie Elrond Maillard Cantina Royale. C'est parti. Allez, on se retrouve sur le site de Maillard Launchpad. Donc tu vois ici la présentation du projet Cantina Royale. Alors la première chose à faire, ça va être de remplir ton KYC. Tout simplement pour avoir ici le statut vérifié. Ce qui veut dire que ton KYC a été validé par l'équipe du projet. Donc le KYC, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Soit des KYC qui ont été validés et quelques jours après, ils ont été annulés. Soit des personnes qui n'arrivent pas à remplir le KYC, pourtant ils mettent les mêmes documents qu'ils mettent d'habitude. C'est un peu compliqué, j'avoue. Moi j'ai eu la chance que mes KYC passent toujours du premier coup. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de soucis et surtout beaucoup de bugs par rapport à ces KYC. Donc moi ce que je fais généralement, c'est toujours la même chose. J'ai pris une photo de ma carte d'identité recto verso en format JPEG et c'est les documents que je me sers à chaque fois pour prouver mon identité. Pour prouver mon identité, je prends toujours mon dernier relevé bancaire. Donc je me connecte à ma banque, je prends mon dernier relevé. Là, il y a mon nom et mon adresse. Et donc je prends ce document pour l'envoyer. Et ensuite, j'ai un selfie que je me suis fait depuis un moment où là, je tiens ma carte d'identité dans la main. Alors attention pour le selfie, il faut que tu aies un fond neutre. Il faut aussi que tu aies une assez bonne lumière pour qu'on puisse voir déjà ton visage, mais aussi ta carte d'identité. Et normalement, ça doit passer. Encore une fois, il y a aussi des bugs, alors peut-être que tu fais les choses bien, mais insiste un petit peu et normalement, le KYC devrait passer en statut vérifié. Alors, je te rappelle au niveau du KYC, donc le début du KYC, c'était le 22 juin et il prend fin le 8 juillet. Donc, tu as encore le temps pour pouvoir tenter ce KYC, pour pouvoir être éligible à ce Launchpad de Cantina Royale. Deuxième chose à vérifier, c'est ton tiers. Donc tu vois que moi, par exemple, je suis qualifié pour le tiers numéro 4. Alors ton tiers, il va être déterminé par un snapshot qui va durer 15 jours. Donc là, tu le vois ici. Tu vois que là, sur 15 jours, il y a un snapshot tous les jours. Et en fait, il va faire une moyenne de ton stacking. Donc là, tu vois que mes 5,5 EGLD, là, ça veut dire que lors du premier jour du snapshot, j'avais 5,5 tokens EGLD en stacking. Et donc moi, j'ai pas bougé. Donc tu vois que pour l'instant, sur les 6 premiers jours, j'ai toujours mes 5,5 EGLD. Alors, si tu l'as fait dès le premier jour, il n'y a pas de souci. Il va te faire une moyenne à la fin des 15 jours des tokens que tu as en stacking. Donc moi, forcément, si je reste comme ça, bah, au 15e jour, j'en aurai 5,5 encore. Il va donc additionner les 15 jours divisé par 15 et j'aurai donc toujours 5,5 tokens EGLD en moyenne. Si toi, par exemple, tu n'as pas encore stacké tes tokens EGLD, bah, tu peux toujours le faire, mais fais-le le plus rapidement possible. Par exemple, si tu décides de mettre 15 tokens EGLD en stacking, et si tu le fais le dernier jour, le D15 ici, tu vas mettre 15 EGLD en stacking. Tu vas avoir donc 0 plus 0 plus 0 plus 15, donc tu auras 15 divisé par 15, donc tu n'auras plus que 1 EGLD qui sera pris en compte pour le Launchpad. Donc tu vois que c'est quand même important de stacker tes tokens EGLD si tu souhaites participer le plus tôt possible. Voilà, donc là tu vois que je vais avoir 5,5 EGLD et par rapport à ce nombre, tu vas voir donc le tableau d'éligibilité et tu vois que moi je suis donc bien au tiers 4 car j'ai 5 EGLD ou plus. Donc j'en ai 5,5, donc je suis bien au tiers 4 et donc je vais avoir la possibilité d'acheter 8 tickets de loterie. Voilà, donc toi par rapport à la moyenne sur les 15 jours de tokens que tu as stacké, tu vas donc avoir un niveau de tiers qui sera sûrement différent du mien. Alors je reviens sur le tableau d'éligibilité, donc je suis au tiers 4, si ça continue comme ça, j'aurai la possibilité d'acheter 8 tickets et tu vois que le prix par ticket sera donc de 50 $, qui sera payé en EGLD seulement. Donc là, ça va dépendre du cours de l'EGLD lorsqu'on va pouvoir acheter les tickets. Tout ça pour dire qu'il va falloir que tu mettes des tokens EGLD en stacking, mais aussi il va falloir que tu en gardes pour pouvoir acheter tes tickets. Si par exemple, je décide d'acheter mes 8 tickets, je devrais donc dépenser 400 $ en tokens EGLD.
Donc il faudra bien entendu que je garde des tokens EGLD de côté, juste pour pouvoir acheter mes tickets de loterie. Alors ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter les 8 tickets, même si tu es au tier 4. Tu peux tout simplement acheter 2, 3, 4 tickets. Là, ce que tu as ici, c'est les tickets maximum que tu peux acheter. Mais si tu n'as pas assez, que tu décides d'acheter seulement 2 tickets, bien sûr, tu pourras le faire. Donc pour 2 tickets, tu devras dépenser 100 $ en token EGLD pour pouvoir participer à la loterie avec seulement 2 tickets. Donc après cette phase, il y aura le tirage au sort pour savoir combien tu as de tickets gagnants. À savoir qu'un ticket gagnant, tu vas recevoir 50 $ de token CRT. Là, tu vois que le token CRT sera proposé à 0,04 $. Donc pour chaque ticket gagnant, tu vas recevoir 1250 tokens CRT. Tu vois, les tokens CRT, c'est le token de ce projet Cantina Royale. Et bien entendu, vu que c'est une loterie sans perte, tu seras remboursé de tous tes tickets perdants. Donc pas de crainte, si tu achètes tes tickets même pour 400 $ et que tu n'as aucun billet gagnant, eh ben, tu seras remboursé du montant total que tu as déposé pour pouvoir acheter ces tickets de loterie. Donc la particularité de ce Launchpad, c'est qu'en plus de cette première loterie, tu vas pouvoir participer à une deuxième loterie pour pouvoir éventuellement gagner un NFT Mystery Box. Tu vois qu'il va y avoir 5000 boîtes mystères à gagner. Et à l'intérieur de cette Mystery Box, tu vas pouvoir gagner un singe de l'espace Genesis, tu vois, qui sera donc à l'intérieur. Alors pour cela, déjà, il faut absolument participer à la première loterie, donc acheter des tickets de loterie. Et si tu participes à cette première loterie, tu pourras éventuellement, parce que ce n'est pas obligatoire, participer donc à cette deuxième loterie Mystery Box. Pour cela, il faudra acheter aussi un ticket de loterie que tu vas payer 250 $ et tu pourras acheter un seul ticket de loterie par participant, donc par compte. Et donc là, il y aura un autre tirage au sort. Et si tu es gagnant, eh ben, tu vas pouvoir gagner un NFT Space APE avec des propriétés aléatoires et un niveau de rareté. Et si ton ticket est perdant, eh ben, tu seras comme tout à l'heure remboursé de tes 250 $ car c'est une loterie sans perte. Alors les boîtes mystères, tu pourras les ouvrir ultérieurement directement sur le site de Cantina Royale et à l'intérieur, tu vas pouvoir trouver ton Space NFT. Et si tu souhaites vraiment participer et jouer à ce jeu Cantina Royale, il est super important d'essayer de gagner un NFT génération 0 car avec ce genre de NFT, bah c'est les premiers d'une génération, ils te feront gagner 1% sur tous les NFT qui seront créés depuis ton singe de génération 0. Si par exemple chaque space a 6 recrutements au cours de sa vie, après 4 générations, le propriétaire donc, du Genesis NFT obtiendra 1% de 1296 NFT. C'est comme si tu possédais 13 NFT dans le jeu. Donc tu vois que cette carte NFT génération 0 est super importante et tu vas pouvoir donc la gagner lors de cette loterie NFT Mystery Box. Encore une fois, je me répète, il y a 5000 NFT à gagner et tu vois qu'au total il n'y aura que 15 000 singes de l'espace Genesis au total. Ce qui veut dire c'est qu'un tiers de ces NFT seront gagnés lors de ce Launchpad. Et tu vois que les 10 000 NFT restants font partie d'une stratégie et seront vendus ultérieurement. Alors pour acheter cette Mystery Box, tu vois qu'il va falloir, comme je disais au préalable, participer à la première loterie du Launchpad, mais il n'est pas nécessaire que le billet de ta loterie soit gagnant pour qu'un joueur puisse acheter une Mystery Box. Ce qui veut dire que du moment que tu participes à la première loterie Launchpad du token CRT, tu auras le droit d'acheter un ticket de loterie de 250 $ pour participer à cette deuxième loterie Mystery Box. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce Launchpad Cantina Royale. J'ai préféré faire une vidéo parce qu'il est un petit peu spécial avec 2 loteries au lieu d'une qu'on connaît d'habitude. Donc en résumé, tu vas pouvoir participer à une première loterie pour pouvoir gagner le token CRT si tu as un ticket gagnant. Et en participant à cette loterie, que tu aies un ticket gagnant ou perdant, tu vas pouvoir donc participer à une deuxième loterie. Donc là, tu devras acheter un ticket par contre à 250 $ pour pouvoir essayer de gagner la boîte mystère qui contient un NFT Genesis. Et comme on l'a vu, c'est un NFT qui est super intéressant, que tu pourras garder pour le jeu ou peut-être revendre pour faire une plus-value. Et bien voilà pour ce Launchpad Cantina Royale. J'espère que ton KYC va bien se passer. Dis-moi en commentaire si tu as des problèmes, qu'on puisse échanger et éventuellement aller prendre des informations sur d'autres réseaux. Sur ce, je te dis
à très vite pour de nouvelles vidéos.